ato eye okameku iyo ene lakotape lago okameku iyo. La gloire de Dieu ou celle des hommes. Jean chapitre 5, le verset 41. Je lis la parole de Dieu. C'est une seule phrase. Je ne cherche pas les honneurs de la part des hommes. Je ne cherche pas les honneurs de la part des hommes. Quelqu'un peut lire la version du second, s'il vous plaît? Je ne tire pas ma gloire des hommes. Vas-y, lis aussi le verset 44, maestro. Comment pouvez-vous croire? Vous qui tirez votre gloire des uns des autres. Amen. Vous savez, comme j'ai toujours dit, la prédication vise à affermir le peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse demeurer dans la voie qui honore le Seigneur afin que celui-ci puisse atteindre le but. Et le but, c'est de rester sur la route jusqu'à la fin de tes jours. Et comme on marche sur la route là, pour ne pas rétrograder, c'est cela le but de mes enseignements et c'est cela le but de cet autre message que je vais vous donner ce matin qui est intitulé « La gloire de Dieu ou celle des hommes ». La gloire dont il est question ici parle des honneurs, les éloges, les applaudissements, les acclamations des hommes. C'est de cette gloire-là dont il est question. Et vous savez, au temps du Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre à l'époque, les chefs religieux de l'époque, les sacrificateurs, les pasteurs, les hommes de Dieu de l'époque, c'est des gens qui étaient très respectés. La population les aimait. La population les adorait. Le peuple avait un profond respect pour ces hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que les hommes de Dieu la faisaient à l'époque, ils le faisaient pour être vus. Si par exemple ces hommes de Dieu veulent faire des dons quelque part, ils feront en sorte que tout le peuple soit au courant des dons qu'ils veulent faire. S'ils veulent soigner un malade, ils vont appeler des gens qui vont venir. Il faut que tout le monde voit ce qu'ils sont en train de faire. Lorsqu'ils voulaient prier, ils se mettaient sur la place publique pour prier. Ils se mettent en pleine route et ils commencent à prier. Et donc les gens sont impressionnés. On dit mais c'est ça on dit des hommes de Dieu. Regarde comme ils sont spirituels. Regarde comme ils prient. Donc tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient pour que les hommes voient. Lorsqu'ils jeûnaient, ils prenaient un air pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Tout le monde voit leur spiritualité très avancée. Donc, à l'époque, ces chefs religieux-là, ils ne vivaient que pour les yeux des gens. Ils ne vivaient que pour les yeux du peuple. Ils n'étaient intéressés que par l'acclamation des hommes, par les applaudissements des hommes. Ils ne pouvaient rien faire dans le secret. Ils ne pouvaient rien faire dans la discrétion. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ils s'habillaient même d'une manière que quand toi-même tu le vois, tu sais que ça c'est un homme de Dieu qui arrive. La Bible dit qu'ils avaient de longues robes qu'ils portaient. Et ils aimaient s'asseoir sur les places publiques. Et ils aimaient qu'on les appelle maîtres. Ils aimaient qu'on fasse leurs éloges. Donc c'est comme ça qu'ils étaient. Et c'est de là que parle Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, vous verrez que Jésus parle d'un certain nombre de personnes. Il dit par exemple que ne soyez pas comme les hypocrites. C'est eux que Dieu appelle hypocrites. Ne soyez pas comme des hypocrites. Ils font des dons aux hommes pour être vus. Ne soyez pas comme ces hypocrites-là qui font des prières sur la place publique pour être vus. Il faut que les hommes les voient. Ne soyez pas comme ces hypocrites qui jeûnent en faisant tout pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent.
Donc ça, ce sont des gens qui cherchent la gloire de l'homme. Ils ne sont préoccupés que par ce que l'homme pense d'eux. Ils ne sont préoccupés que par l'approbation des hommes. Ils ne sont préoccupés que par l'acclamation des hommes, par les honneurs des hommes. Ils ne font les choses que pour être vus. Sauf que Jésus apparaît. Quand Jésus apparaît, il est différent de ce qu'on voyait jusque-là. Là où les autres chefs religieux faisaient des choses pour être vus, Jésus, lui, il s'en foutait des applaudissements des hommes. Il s'en foutait des acclamations des hommes. Il s'en foutait des honneurs que les hommes voulaient lui donner. Ça, ce n'était pas sa préoccupation. Il ne voulait même pas ces honneurs-là. Il refusait cela. Quand on veut l'honorer, il fuit. Donc Jésus est venu et il était différent de tous les chefs religieux qui existaient à l'époque. Par exemple, dans Marc chapitre 1, le verset 40 et 41, Jésus guérit un lépreux. La lèpre, c'est une maladie incurable. Jésus guérit un lépreux. Il déclare une parole sur le lépreux. Le lépreux retrouve la guérison. Regarde ce que Jésus va lui dire. Jésus lui dit au lépreux là, qui a été guéri, au lépreux qui est guéri d'une maladie incurable, Jésus lui dit, garde-toi de dire ça à quelqu'un. Garde-toi de dire ça à quelqu'un. Garde-toi de dire ça à quelqu'un. Là où les autres appelaient les foules, les caméras, venez regarder le miracle que j'ai fait. Mais Jésus lui dit, garde-toi de dire à quelqu'un. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas intéressé aux acclamations des hommes. Jésus n'était pas intéressé par la louange des hommes. Jésus n'était pas intéressé par les applaudissements des hommes. Ça ne l'intéressait pas. La seule chose qui le préoccupait, c'était les yeux de son Dieu qui étaient sur lui. Et il se disait, même si l'homme ne voit pas, mais Dieu voit. Et comme Dieu voit, je n'ai pas besoin de vous, vos acclamations. Alléluia. Je n'ai pas besoin de vous, vos louanges. Je n'ai pas besoin de vos élévations. Donc toi, lépreux, garde-toi de dire le miracle à quelqu'un. Ne dis pas ça à quelqu'un. Et puis Jésus s'en va. Dans Marc chapitre 7, le verset 31 à 39, Jésus va guérir un sourd muet. Il proclame la parole. Le muet commence à parler. Ses oreilles s'ouvrent. Et Jésus lui dit encore la même chose. Il ordonne non seulement au muet là, mais à la foule qui était là. Il dit, ce que vous venez de voir là, ne le dites à personne. Comme vous là, vous êtes là, vous avez vu, non? Mais ne le dites à personne. Que je n'entende même pas ça en ville là-bas, le miracle dont vous avez été témoin. Ne le dites à personne. Ça, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça, c'est Jésus. Ça, c'est ton Seigneur. Dans Jean chapitre 5, le verset 13, dans Jean chapitre 5, le verset 5 à 13, que je viens de lire tout à l'heure, la Bible déclare que Jésus a guéri un paralytique de 38 ans. Un paralytique de 38 ans. C'est quelqu'un qui est assis depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 38 ans. Il est paralytique. Ça veut dire qu'il est reconnu dans le quartier, dans le pays, tellement qu'il a duré dans sa paralysie. Jésus va guérir ce paralytique. Et au moment où le paralytique est heureux, il est en train de jubiler, il crie de joie, il est en train de louer le Seigneur. Les gens lui demandent, mais toi là, qui t'a guéri? La Bible dit, il se retourne, il veut montrer lui qu'il a guéri là. La Bible dit, Jésus a disparu de la foule. Il guérit le paralytique, mais il quitte là aussitôt. Il guérit le paralytique, mais il disparaît aussitôt de la foule. Il fait un miracle extraordinaire, mais il disparaît automatiquement. Pourquoi? Parce que s'il reste là, les hommes vont l'acclamer. S'il reste là, les hommes vont le louer, les hommes vont faire ses éloges. Les hommes vont lui donner les honneurs. Les hommes vont l'applaudir. Donc il guérit ce paralytique.
mais il disparaît aussitôt. Frère, ça là, si c'était nous, on dit il y a une foule. Et Dieu t'utilise pour guérir un paralytique pendant 38 ans. C'est reconnu au quartier. Et puis moi, Dieu a utilisé mes mains. Il disparaît pour aller où? Dis à ton voisin, il disparaît pour aller où? Mais je suis là. RTI va venir nous trouver là. Je suis là, hein? Je disparais, mais où? Je suis là. Selfie de ça là. La foule là va faire, ils vont venir. Je suis là. Aujourd'hui, on ne dort pas. Veillez de selfie. Je suis là. Je vais où? Mais Jésus, il disparaît. Alléluia. Jésus était mort à la louange des hommes, frère. C'est cela une des différences entre ton Dieu et les autres dieux. Il était mort à la louange des hommes. Il était mort à l'adoration des hommes. Il était mort aux éloges des hommes. Il était mort aux acclamations des hommes. Frère, c'est ce à quoi ton Dieu ressemble. C'est comme ça que ton Dieu est. C'est comme ça que ton Dieu est. Il fait des choses. Il ne veut même pas que les hommes le reconnaissent. Il fait des choses. Il ne veut même pas que les témoins en parlent. Il fait des choses qui dépassent l'entendement. Et lui, il fuit la gloire. Frère, écoute-moi ce matin. Sois comme à l'image de ton Dieu. Sois comme à l'image de ton Dieu. De qui veux-tu avoir la gloire? Dans ta vie chrétienne, de qui veux-tu avoir la gloire? De qui recherches-tu la louange? De qui recherches-tu les honneurs dans ta vie chrétienne? Frère, fuis la gloire des hommes. Fuis la gloire des hommes. Ne vis pas pour être vu des hommes. Ne vis pas pour être acclamé des hommes. Ne vis pas pour avoir l'estime des hommes. Sinon tu te perdras. Sinon tu te détruiras. Sinon tu ne finiras pas cette course. Fuis la gloire des hommes, frère. Fuis la reconnaissance des hommes. Fuis les applaudissements des hommes. Sinon tu te détruiras. Aujourd'hui, l'envie d'être honoré est en train de détruire nos églises. Des chants qui ont peur désormais de proclamer Jésus dans leurs chansons. Des chants qui ont peur de prononcer le nom de Jésus dans leurs chansons. Pour ne pas indisposer les gens qui écoutent. Pour ne pas mettre mal à l'aise les gens qui écoutent. Des gens ont renié Jésus aujourd'hui dans les chansons. Des gens qui se sont adaptés au monde rien que pour plaire aux hommes. Des gens qui ne disent plus Jésus dans les chansons, mais qui ont changé le nom de Jésus dans les chansons. Il s'appelle Igwe, il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Nyamien. Tout sauf Jésus. Parce que Jésus dérange. Les gens n'aiment pas Jésus. Et donc pour ne pas mettre les gens mal à l'aise aujourd'hui, l'envie d'être admiré par des hommes, l'envie d'être applaudi par des hommes, l'envie d'avoir la gloire qui vient des hommes a poussé beaucoup de chants dans cette nation à tomber dans la compromission. Frère, fuis la gloire qui vient des hommes. Sinon tu te détruiras. Sinon tu quitteras le chemin de Dieu sans te rendre compte. Fuis la gloire des hommes. Ne recherche pas la reconnaissance des hommes. Ne recherche pas l'honneur qui vient des hommes. Ne recherche pas l'acclamation qui vient des hommes. Fuis ça, fuis, quitte-la. Disparais. Fuis. Sinon ça te détruira. Fuis ça. Dans ta marche avec Dieu, fuis ça. Fuis ça. Fuis ça. Sinon tu commenceras à baisser tes standards de vie. Aujourd'hui, les gens veulent être aimés. Je me suis toujours demandé, à quoi ça sert
de faire un concert devant 4000 personnes, à quoi ça sert? Pour que 5000 personnes m'acclament, pour que 10 000 personnes m'acclament, tu es obligé d'enlever ce qui gêne les hommes. Pour que des gens te suivent, pour que des gens soient derrière toi. Tu es obligé de faire disparaître les versets bibliques de tes chansons, pour ne pas que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur soient offensés. La recherche de la gloire est en train de détruire nos églises. Frère, la recherche de l'amour des hommes est en train de diluer les chrétiens. La recherche des applaudissements des hommes est en train de détruire le peuple de Dieu. Aujourd'hui, à la recherche des honneurs des hommes de Dieu, ont baissé les standards rigoureux de la parole de Dieu. Dans leur prédication, ils ont peur de dire aux gens, répentez-vous. Ils ont peur de dire à l'adultère, tu finiras en enfer si tu ne te répands pas de cette vie. Ils ont peur de dire à l'homosexuel, tu finiras en enfer si tu ne quittes pas sur ce chemin. Ils ont peur de dire à cette sœur qui est dans l'église et qui est une maîtresse, de lui dire, tu finiras en enfer si tu ne quittes pas cette vie. Ils ont peur de dire à ce frère qui est dans cette entreprise et qui finance l'église mais qui est un voleur, ils ont peur de lui dire, répands-toi, sinon tu finiras dans le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce que des hommes veulent être aimés. Des hommes de Dieu veulent être aimés. Les hommes de Dieu ne recherchent plus la gloire qui vient de Dieu. Ils recherchent la gloire qui vient de l'homme. Ils recherchent l'admiration qui vient de l'homme. Ils ont baissé les standards de vie. Ils ont baissé les standards de la chrétienté. Parce qu'on veut être aimé. Parce qu'on veut être acclamé. Parce qu'on veut être aimé dans le monde. On veut être invité sur les chaînes de télévision païennes. On veut être reconnu sur Facebook, sur Instagram. On veut avoir la gloire. On veut que les hommes disent que nous sommes de grands hommes de Dieu. Nous recherchons l'acclamation qui vient des hommes. Nous recherchons l'applaudissement qui vient des hommes. Frère, fuis cela. Ça va te détruire. Fuis cela. Fuis la reconnaissance des hommes. Fuis l'honneur des hommes. Recherche l'honneur qui vient de Dieu seul. Recherche l'honneur qui vient de Dieu seul. Écoutez. Lorsque tu es un serviteur de Dieu, lorsque tu es un centre de Dieu, et que tu commences à être une superstar dans ce monde qui a rejeté ton Seigneur, frère, tu es sur le chemin de la perdition. Tu es sur le chemin de la perdition. Quand des chaînes de télévision n'ont pas peur de t'inviter, des chaînes de télévision païennes n'ont pas peur de t'inviter, en sachant que tu es un homme de Dieu, sache que tu es sur le chemin de la perdition. C'est moi qui dis ça. La Bible dit dans Jean chapitre 15, le verset 19, le monde aime ce qui est à lui. Le monde aime ce qui est à lui. Le monde aime ce qui est à lui. Quand tu es un homme de Dieu et que le monde commence à te réclamer, tu es sur la voie de la perdition. Quand tu es un homme de Dieu et que les chaînes païennes commencent à t'envoyer des invitations pour dire viens faire émission à nous, frère, tu es sur la route de la perdition. Car le monde aime ce qui est à lui. Quand le monde commence à t'acclamer, frère, tu es sur le chemin de la perdition. Si une chaîne païenne t'invite, frère, il y a quelque chose qui ne va pas être toi. Tu es en train de recevoir la gloire des hommes. La gloire que les hommes donnent et celle que Dieu donne ne vont jamais ensemble. Quand tu deviens une superstar dans le monde en tant que chrétien, c'est le signe que Dieu t'a quitté depuis longtemps. Ce n'est pas un signe de gloire. Tu dois pleurer. Quand tu es un pasteur que les païens commencent à t'aimer, tu dois pleurer. Tu dois pleurer. Mais comment toi tu n'es pas au monde et puis le monde t'aime? Comment tu appartiens à Jésus et puis le monde t'aime? Comment tu appartiens à Jésus et puis tu es une méga star sur la terre des hommes?
prédicateur de l'évangile. Chante de l'Éternel. Il y a un problème. Fais attention à la gloire des hommes. La recherche de la gloire des hommes va te perdre. La recherche de l'acclamation des hommes va te perdre. Sors de ça. Sors de ça. L'envie d'être aimé aujourd'hui a fait de notre sœur dans les églises des jumelles de prostituées. Tout passe. Faux cils, faux yeux, faux ongles, fausses dents, fausses joues, rouge à lèvres. Tout passe. Pourquoi? Parce que la sœur de l'église aujourd'hui, elle est assoiffée. Elle est assoiffée des compliments. Elle recherche des compliments. Elle est assoiffée de la reconnaissance des hommes. Il faut que les hommes lui disent qu'elle est belle. Il faut que les hommes lui disent que ma sœur, oh, tu es ravissante. Ce que Dieu dit n'a pas d'importance. C'est ce que les frères disent. C'est ça qui est important. Faux, 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 faux. Partout. Pourquoi? Parce qu'on veut plaire à des hommes. Si tu recherches l'amour des hommes, tu cherches à plaire aux hommes, frère, tu ne finiras pas le chemin sur lequel tu es. Écris cette prophétie que je te donne aujourd'hui. Dans ta marche chrétienne, si tu n'enlèves pas le complexe des hommes en toi et que tu continues de vivre, de cultiver dans ton cœur l'envie d'être aimé, d'être admiré, d'être acclamé, d'être célébré par des hommes, tu ne finiras pas le chemin que tu as emprunté, le chemin du ciel. En cours de route, tu te détourneras. Je me suis toujours posé la question, à quoi ça sert des faux ongles? Ça sert à quoi des faux ongles? À quoi ça sert des faux cils qu'on retrouve aujourd'hui dans les églises? À quoi ça sert? La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, il a parlé de ça aujourd'hui. Il a parlé. Dis à ton voisin, pasteur, il faut parler. À quoi ça sert? Ces faux cils, ces faux ongles dont vous vous bardez le corps, à quoi ça sert? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est venu trouver quelqu'un et puis il dit que moi, j'étais mieux te marier parce qu'il a vu que tu as faux ongles. Quand il a vu tes faux ongles, en même temps, je suis tombé amoureux. Je suis amoureux de toi. Allons à la mairie. Vous avez déjà vu. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous avez, chrétienne? Qu'est-ce que vous avez? La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. La gloire des hommes va te perdre. Si tu continues de chercher la gloire des hommes, tu vas te perdre. Si tu continues de vivre pour rechercher ce que les hommes disent de toi, tu vas te perdre. Si tu continues de vivre en recherchant les yeux des hommes, frère, tu vas te perdre. Les jeunes gens aujourd'hui sont devenus comme des païens même au carré dans l'église. Parce qu'on veut être à la mode. Chrétien qui s'habille, il descend son pantalon, on voit ses fesses derrière, que ouais, il a la mode. Faut pas on dit qu'il est gaou. Faut pas on dit que tu es gaou. Faut pas on dit que tu es gaou. Faut pas les hommes vont dire que tu es gaou. Donc tu es à la mode. Tu te promènes dans la rue chrétienne, ton caleçon est dehors, tout le monde voit. Tu es à la mode. Faut pas ils vont dire que tu es gaou. Tu recherches la gloire qui vient des hommes. Des gens aujourd'hui, au nom d'une certaine mode, des chrétiens qui ont des mèches sur la tête. Des chrétiens qui ont des mèches sur la tête. Parce que ça fait fashion. Ça fait fashion. Un chrétien qui a des dreads sur la tête, lorsqu'il parle un peu, il remue sa tête. Ça fait fashion. Ça fait fashion. Il y a la mode. Et il est fier de dire aux gens, nous, on n'est pas comme les chrétiens d'avant qui portaient le gros pantalon. Nous, on est là aussi maintenant. On est à la mode. Ça fait fashion. Vous allez beau être fashion, nous, on va toujours être gaou dans l'affaire de Jésus. Là, et quand Jésus va venir nous chercher. Gaou, je le suis en Jésus et je le resterai jusqu'à la fin. Il y a quelques jours de ça, il était là, il y a un petit qui est venu ici.
C'est Maestro qui m'a fait signe. Il est venu ici en culotte. Et drôle sur sa tête. Donc je passais derrière et il a vu derrière. Il dit oui petit, on dit quoi? Non, c'est que je suis venu, j'ai envie de prier le Seigneur. Oh, vraiment. J'ai dit envoyez-lui une chaise. Mettez-le derrière le temple là-bas, au loin là-bas. Il n'a qu'à prier le Seigneur, lui là-bas, lui seul, le Seigneur là-bas, il n'a qu'à lui parler. On ne rentre pas chez moi ici et drôle sur sa tête. C'est moi qui dis ça. Ils n'ont qu'à trouver tous les versets bibliques du monde. Ici là, on ne rentre pas ici et drôle sur sa tête. Garçon, on ne rentre pas ici et drôle sur sa tête. Alléluia. Tout ça c'est pourquoi? Parce qu'on veut être aimé par les hommes. On veut plaire aux hommes. On ne veut pas qu'on nous traite de gaou. Frère, ressaisis-toi. 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 Sinon tu ne vas pas terminer le chemin sur lequel tu es aujourd'hui. Ressaisis-toi mon frère. Sinon tu ne termineras pas ce dans quoi tu es aujourd'hui. Ce que tu as commencé, tu ne vas pas le terminer aujourd'hui. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être loué par les hommes et d'être rejeté par le Dieu? À quoi ça sert? Tout ce que tu es en train de faire pour que les hommes disent que tu es le plus beau, tu es le plus à la mode, tu es le plus fashion, à quoi ça sert si Dieu détourne tes yeux de toi? À quoi ça sert? Josué servait Dieu auprès de Moïse. Tellement qu'il servait Dieu auprès de Moïse. Quand on parle de Josué là, Josué chapitre 1, on dit Moïse serviteur de Dieu. Josué serviteur de Moïse. Josué serviteur de Moïse. On parle même, on dit pas Josué, on dit Josué serviteur de Moïse. Parce que Josué ne voulait même pas être vu dans l'affaire de servir Dieu là. Il ne voulait même pas être reconnu même comme serviteur de Dieu. Il ne voulait même pas qu'on le calcule même comme serviteur de Dieu. Il dit c'est Moïse qui est serviteur de Dieu. Moi je suis serviteur de Moïse. Josué chapitre 1 verset 1. Moïse serviteur de l'Éternel. Josué serviteur de Moïse. Josué a renoncé à la gloire des hommes. Il a renoncé à son droit d'être vu. Josué ne voulait pas être vu. Il ne voulait même pas être connu. Il ne voulait même pas qu'on le colle même à Moïse, même qu'il sert Dieu à Moïse. Josué serviteur de Moïse. Moïse serviteur de l'Éternel. Et plus il refusait la gloire des hommes, plus il refusait la reconnaissance des hommes. Lorsque Moïse meurt, Dieu dit à Moïse, va oindre Josué pour prendre ta place. C'est lui qui a refusé qu'on le voie. C'est lui qui était dans l'ombre. C'est lui qui servait Moïse dans le secret. Personne ne le voyait, mais Dieu le voyait. Personne ne le voyait, mais Dieu le voyait. Et c'est Dieu qui l'élève, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui fait toutes choses. Josué savait que Dieu le voyait. Il n'a jamais fait de calcul pour remplacer Moïse. Mais Dieu a dit à Moïse, Moïse, va prendre Josué, c'est lui qui a te remplacé. Alléluia. Ça ne sert à rien. Tout ce que tu fais pour être vu des hommes, la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, tu as ta récompense. Quand tu fais du bien aux gens et que tu allaides tout le quartier, la Bible dit tu as déjà reçu ta récompense. Les gens t'ont acclamé, tu as reçu ta récompense. Tout ce que tu fais pour la gloire des hommes, pour que les hommes voient comment tu es. Tout ce que tu vois, tu fais pour les yeux des hommes. La Bible dit tu as déjà ta récompense. Donc Dieu ne te récompense plus encore. Quand tu le fais et que tu attires les regards sur toi, tu as déjà reçu ta récompense. Donc c'est un non-événement pour Dieu. De sorte que si tu veux que Dieu te récompense pour ce que tu fais, pour le service que tu fais, pour le bien que tu fais, ou pour la façon dont tu sers Dieu dans sa maison, frère, fuis la reconnaissance des hommes. Fuis la louange des hommes. Que les hommes ne te voient pas. Tu n'as pas besoin de dire à toute l'église comment tu intercèdes pour le pasteur. Tu as reçu ta récompense. Comment tu jeûnes pour moi. Tu as reçu ta récompense. Quand personne ne te demande que toi, ce que tu viens expliquer, que chaque vendredi, je ne mange pas, je prie pour le pasteur, tu as déjà reçu ta récompense. Tu n'auras aucune part avec Dieu. Donc, à quoi ça sert d'être honoré par les hommes et ne pas être honoré par Dieu?
Jésus qui était Dieu, il est venu sur la terre. La Bible dit qu'il a renoncé à lui-même. Il a pris la nature d'un homme. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Quand on veut parler de Jésus, il dit non, donne gloire au Père. Quand on veut faire ses éloges, il dit non, je ne fais que ce que mon Père me dit de faire. Quand on veut l'applaudir, il fuit, il dit non, c'est le Père qu'on applaudit. Jésus s'est régné lui-même. Et Philippiens chapitre 2 dit Dieu l'a élevé souverainement. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour avoir le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus a renoncé à beaucoup de choses, dont la gloire des hommes. C'est pourquoi Dieu l'a récompensé. Suis le modèle de ton Dieu. La vie chrétienne, là, il n'y a rien de compliqué en ça. La Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Décide-toi aujourd'hui pour ce que tu viens d'entendre. Pour dire aujourd'hui, voilà comment je dirige ma vie. Je refuse la gloire des hommes, l'honneur des hommes. Si on veut m'applaudir quelque part, je refuse. Je refuse. Je veux que quelqu'un d'autre soit élevé. Je veux que Dieu soit élevé. Je veux que Monsieur Tant soit élevé. Mais moi, je refuse. Je refuse. Si tu fais du bien qu'on veut te louer, fuis, quitte là, sors de là, fuis. N'accepte pas les louanges des hommes et Dieu te lèvera. Il y a des années de cela, mon épouse allait à la Maca. On payait des vivres, des habits, on envoyait là-bas. On arrive, les gens lui demandent, mais il y a une photo. Elle dit, il n'y a pas de photo. Hein. Nous, il n'y a pas de photo, il n'y a rien du tout. On a fait beaucoup de bien des prisonniers, mais personne ne l'a su. Mais Dieu était là, Dieu l'a su. Et Dieu nous l'a rendu au centuple. Les choses ne tombent pas sur les gens au hasard. La vie chrétienne, là, c'est une vie facile, réveillez-vous. Quand tu marches dans la sagesse de Dieu, la vie chrétienne devient un jeu. La vie chrétienne, là, il n'y a rien de plus que ça. C'est parce que vous ne savez pas dans quoi vous êtes, c'est pourquoi vous ne vous prenez pas au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la vie chrétienne. Il n'y a absolument rien sur cette terre qui soit au-dessus d'être chrétien. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Ouvrez vos Bibles, marchez selon la sagesse de Dieu et vous connaîtrez une vie terrestre bénie, 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 bénie. Non seulement terrestre bénie, mais après votre vie sur terre, vous irez au ciel dans la gloire éternelle. Il n'y a rien qui soit au-dessus d'être chrétien. Soyez fiers d'être chrétien. Alléluia. Tapez vos poitrines, soyez fiers d'être chrétien. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Je ne peux jamais baisser les bras des yeux devant un homme. Jamais, 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 jusqu'à ce que la terre finisse. Il n'y a aucun homme sur la terre que je regarderai, que je baisserai les yeux. Jamais du tout. Fier d'être chrétien, le plus grand. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle Jésus. Jésus, j'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je?
Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, Papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, Papa. Je n'ai que toi. Jésus, okame kuyi yo, okame kuyi.